Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier ensemble, non pas les explications de la Haggadah, parce que Baruch Hashem et grâce à Dieu, il y a des milliers et des millions d'explications sur chaque phrase de la Haggadah. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est ce qu'on appelle le Seder de la Haggadah. Vous savez que pendant Pessah, on appelle le soir de Pessah le Seder. Viens, je t'invite au Seder. Seder qui veut dire un ordre, parce qu'il y a un ordre dans le Seder. Mais on va s'apercevoir que cet ordre n'est pas un système discipliné comme une armée ou comme des robots. Derrière ces mots que la Knesset Agdola, que la Grande Assemblée ont instauré, et s'ils l'ont instauré de cette manière, c'est non seulement pour nous mettre un Seder le soir de Pessah, un ordre, mais quelque chose de bien plus profond. Un moussard, il veut nous partager quelque chose qui va être valable pour toute l'année, pour toute la vie. Et on va essayer ensemble de décortiquer chaque mot. Alors vous savez, le Seder, on dit Kadesh Urhatz Karpatz Yachatz Magid Rochza Motzi Matza Maror Korech Shulchan Orech Barech Alel Nirtza. Ça c'est à l'école, quand on était à l'école, de la manière dont on nous a appris le Seder. Maintenant on va essayer de le passer au scanner ensemble. Ok? Et je vais prendre dans les commentaires 4 grands géants de la Torah. Et je ne vais pas vous dire à chaque fois le nom du Rav, je vais vous transmettre seulement ce que nos sages nous ont dit. Mais parmi ces 4 rabbanim, il y a Rabbi Meir Mipra Mishlan. C'était un grand leader de la Chassidoute en 1780 jusqu'en 1850. C'était un très grand tzaddik. Et lui, il met l'attention du Seder sur la tzedaka avec les Aniyim. Parce qu'il dit, au moment de l'ouverture de la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de pauvres. Donc, tout le Seder, c'est de façon à ce qu'on puisse faire attention aux pauvres, parce que maintenant, il y en a. Ensuite, il y a le Rabbi Chaim Yosef, d'accord, mi Bagdad, donc le Ben Ish Chai, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui lui a vécu en 1724 jusqu'en 1806, ainsi que Rabbi Moshe Alshir, le grand rabbin de Tzfat, qui était en 1506 en 1600, et comme je vous ai dit, le Ben Ish Chai, qui était en 1833-1909, c'est important de connaître les dates des rabbanim, plus ou moins là où ils ont vécu. Et le Noda Biyoda, Rabbi Chizkiel Segal, qui était le Rav, d'accord, c'était de la famille Lando, c'était le Rav de Prague. Et lui, c'est en 1713 jusqu'en 1793. Et pour finir, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, dans l'Écouté Halachot, de 1780 à 1844. Ouais, c'est vrai, 64 ans. Regardez tout ce qu'il a écrit. Et lui, il va essentiellement parler du Seder sur la Tahara, se sanctifier. Les autres rabbanim sur le Sourmera, éloigne-toi du mal. Et d'autres rabbanim vont parler sur la Shalom entre l'un et l'autre et aussi dans le couple. Donc, comment on commence le Kiddush? On rentre de la synagogue et on prend le verre de vin et on fait Kadesh. Ici, nos sages nous disent, d'accord, tous les rabbanim que je viens de rapporter, c'est eux sur qui je m'appuie pour vous transmettre leur savoir, leur sagesse. Pour nous dire que le Seder, c'est pas seulement pour Pessah, mais c'est aussi pour toute l'année et pour toute la vie. Alors, Kadesh, on prend le Kiddush, on met le vin à l'intérieur. Kadesh qui veut dire sanctification. On commence la vie, on commence Pessah avec la sanctification. S'il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de sens. Et donc celui qui veut se sanctifier, il ne doit pas commencer à faire des folies. Ça veut dire celui qui veut rentrer dans la Torah pour se sanctifier, il ne doit pas commencer à ce qu'on appelle faire des mortifications, mettre des cailloux dans les chaussures comme à l'époque, ou bien se donner la flagellation pour pouvoir se faire pardonner de ses fautes. Chaz v'shalom.
Kadesh, et juste après, il y a Urchatz, se laver les mains. Urchatz qui veut dire se laver. Quand on se lave, mes chers amis, quand on va prendre une douche, c'est pas un kiff, c'est un ta'anoug. Le Chida nous dit ainsi, sache que lorsque tu vas te sanctifier, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de dur et qu'il faut se meurtrir et souffrir. Non. La même façon que tu as un plaisir au moment où tu vas prendre une douche, avec le shampoing, un bon savon, de l'eau chaude, de l'eau fraîche, alors ce ta'anoug que tu as, ce plaisir que tu as, c'est exactement la même chose que tu dois ressentir lorsque tu veux te sanctifier et retourner à la Torah et rentrer dans la Torah Akdusha. Donc c'est ça, c'est voulu Kadesh. Pas de mortification, il ne faut pas se faire souffrir pour pouvoir rentrer dans la Torah. Mais, comme nous dit le Hida, éloigne-toi de ta mauvaise conduite et essaye de prendre une autre direction. Ya'azov Racha Mima Asav, l'impie abandonnera le mauvais comportement qu'il a eu. Déjà ça, c'est la grande porte pour pouvoir être Kadesh, d'accord? Mais pas le faire seulement une fois de temps en temps, le jour de Yom Kippour au moment de la Ne'ila. Bien que c'est bien, c'est fantastique, mais ça ne suffit pas. Ici, nos Hachamim nous disent, quand tu veux te sanctifier, quand tu veux rentrer pour grandir dans la Torah, de la même manière que dans le sport, c'est pas que tu fais des exercices une fois par mois. C'est pas possible. Tous les jours, tu dois faire des exercices afin d'entraîner ton corps. Pareil en ce qui concerne dans la Gdusha. Tous les jours, on doit faire un exercice de Gdusha, de sainteté, à travers les mitzvot, essayer de cachériser la tête, le cœur, etc. On va apprendre comment. Et à ce moment-là, il faut être Kadesh. Lorsqu'on veut se sanctifier, il faut être tenace et persévérant. Pas seulement une seule fois, mais tous les jours, un petit peu, de façon à ce que plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, même avant, on voit un changement radical. Kadesh aussi, nos sages nous disent, comment tu peux te sanctifier? Alors on vient de dire, ce n'est pas avec la flagellation ni la souffrance. Alors nos sages nous disent, assez tov. Essaye de toujours de faire du bien. Lorsqu'il y a le bien à faire, à ce moment-là, ce bien, il va te sanctifier. Tu vas attirer une certaine énergie sur toi, si on peut exprimer ainsi la Gdusha comme énergie. Tu attires sur toi une énergie qui est positive. Vous voyez, lorsqu'on dit à quelqu'un, hein, même si c'est permis d'après la loi de ne pas payer telle chose, ne le fais pas au nom de la loi, fais-le pour toi. Au-dessus de la loi, soit. Lorsqu'il s'agit des vertus. Alors, pourquoi? Parce qu'on attire sur nous une certaine force, une certaine énergie qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Et automatiquement, la personne, elle ouvre les portes à la compréhension de grandes choses dans la Torah et dans la vie. Aussi, d'ajouter une Gdusha. Ensuite, Kadesh, d'autres Hachamim nous disent, l'ifrosh af bemutar lach. Il y a des choses qui sont permises. D'accord? De manger, c'est permis. De faire de la piscine, c'est permis. D'aller en vacances, c'est permis. Mais, t'es froche bemotarlar. Ça veut dire, essaye de prendre, parfois, même dans ce qui t'est permis, de mettre une petite barrière. Pas de souffrance, attention. Une petite barrière dans même ce qui est permis. À ce moment-là, ce système de barrière que tu vas t'imposer, ça va t'amener à être le maître de ton être. Une fois dans une conférence, j'avais dit, c'est quoi le cadeau que l'on peut faire à quelqu'un? C'est être maître de soi-même. C'est le plus grand des cadeaux. Parce que à ce moment-là, il n'y a aucun caprice, aucune chose qui est au-dessus de toi. Toi, tu maîtrises absolument tout. Comme nous dit le Ramban, Vitem Kedoshim l'Elohechem, dans Kedoshim Tiyu, qui se trouve dans la paracha, saint vous serez, il dit, Tifrosh bemotarlar, c'est permis de manger. Essaye de manger un tout petit peu moins. D'accord? Il y a quelque chose qui risque de te faire mal, même si, dans la santé. Même si c'est bon, même si c'est permis, tifrosh, éloigne-toi. D'accord? Mange un petit peu. Et cette retenue va t'aider à grandir pour être kadosh, saint. Après le kadosh, ça veut dire après le kiddush, il y a le urhat.
Cela veut dire on doit se laver les mains, mais sans bénédiction. Alors le urhat, c'est sans bracha, parce qu'à chaque fois qu'on trempe un aliment dans Yad Shahadam, qui sont les 7 liquides, d'accord, le yayin, le devash, etc. Il y a d'autres rabbanim qui vous ont expliqué la technicité du Yad Shahadam. On doit se laver les mains, mais sans bénédiction. Pareil le soir de Pessah. Donc, Kadesh, tu te sanctifies. Comment? Urhat, comme si c'était un lavement. Tu te laves, un plaisir. Pareil, Imataro Tselid Kadesh, si toi tu veux absolument devenir saint, sache que Kadosh Baruch Hu t'ouvrira les portes, c'est obligé. Obligé qu'Hachem Yitbarach puisse réaliser ton vœu et ton rêve de devenir saint et de t'enlever les fautes qu'une personne peut avoir. Alecha la'asot hetzio lachem vehetzio lachem. Le Rabbi Meir Meprim Shmlan, il dit, sache que tu veux être urhat, te laver, c'est pas seulement se laver dans le sens physique. Cela veut dire d'essayer de penser à l'autre. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te laves, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fautes qui s'en vont dans le spirituel. Donc comment tu peux faire partir des fautes? En essayant de faire moitié pour toi et moitié pour les autres. Qui est l'autre? C'est la personne qui n'a pas les moyens. C'est pour ça que pour Pessah, il y a une grande mitzvah de Kimcha de Pisra, de donner de l'argent ou bien du manger à ceux qui ont des difficultés financières, de façon à ce que tout le monde puisse passer Pessah. Alors, fais de façon à ce que le pauvre lui aussi va manger, ou la personne qui n'a pas bien les moyens, qui puisse avoir. Urhat aussi, ça veut dire quoi? Te laver, devenir pur, de devenir pur spirituellement. Éloigne-toi du mal. Tout à l'heure, on avait dit, fais le bien. Essaye de toujours faire le bien. Ici, d'autres rabbanim nous disent, éloigne-toi de faire le mal. Ça s'appelle sour mera, comme David Amelech dit dans le Tehillim. Sour mera, ça veut dire de façon à te nettoyer du mal, de t'écarter du mal et de toujours, donc à partir du moment où on s'écarte du mal, on fait le bien. Une autre explication sur urhat, c'est pas seulement, si vous voulez, de se sanctifier comme le zen, spirituellement, dans la tête, intellectuellement, et puis ça se passe seulement dans l'intellect. Ici, on prend un récipient et on se lave, 1, 2, etc. Donc on passe à l'action. Ici, nos sages nous disent, si tu veux te nettoyer des fautes, te nettoyer dans le sens spirituel des fautes, c'est pas seulement dans la tête. Il y a l'intellect, c'est évident, mais il y a aussi l'action. Que tu puisses toujours, que de la même manière que les mains signifient l'action, d'accord, alors tu dois passer à l'action de façon à pouvoir venir à la sanctification. Vous voyez, comme je dis souvent le matin, c'est très important de se laver les mains. Pas seulement dans un domaine religieux ou spirituel, même par rapport à nous-mêmes. Parce que quand on dort, on a sur nous comme un soixantième de la mort. La mort qui veut dire l'impureté. L'impureté qui attire des énergies négatives. Donc la personne en dormant, dans la nuit aussi, le sommeil, etc., plusieurs facteurs que nos sages expliquent, attirent sur nous des forces négatives. Automatiquement, la personne, quand elle ne va pas se laver les mains, elle véhicule pendant toute la journée ces forces négatives. Alors nos sages, pour notre bien, nous ont recommandé de nous laver les mains, une fois à droite, une fois à gauche. Les forces négatives reviennent à la charge. Alors qu'est-ce qu'on fait? On relave les mains encore une deuxième fois. Les forces négatives reviennent, mais en étant fatiguées. Et la troisième fois, on les annule complètement. À partir de ce moment-là, on devient un réceptacle de la Gdusha, de la sainteté. Vraiment un réceptacle. Parce qu'on a passé dans l'action, premièrement, et deuxièmement, on en chasse, on enlève les mauvaises énergies. Et il suffit qu'on enlève les mauvaises énergies, on attire sur nous des bonnes énergies. D'accord? Et on se transforme en réceptacle de façon à ce que nos mains, quand elles vont toucher quelque chose ou bien faire quelque chose, on aura la bracha, on aura la bénédiction, la réussite, la parnassa, etc. Parce que ces forces qui sont négatives, qu'on a chassées, vont nous aider à réussir. Donc, je vous ai donné cet exemple pour vous dire, donc il y a une action, vous voyez, il y a une action à faire.
Pareil, quelqu'un qui veut se sanctifier. Il faut qu'il se sanctifie dans l'action. Aussi, Amayim et Ramzim, les chinouilles, l'eau en elle-même qu'on va verser sur les mains, l'eau représente la métamorphose, d'accord? L'eau en elle-même, elle nettoie. Mayim, ça a pour valeur numérique, d'accord, 90. À Jérusalem, l'eau est le bout à 90. Donc, c'est pas un hasard. 90 degrés. Aussi, l'eau, elle a le symbole de purifier, de métamorphoser, de transformer, comme on va le voir, Bezat Hashem, dans le cours des lettres et des prénoms. Après, il y a la troisième étape, qui est le karpas. Le karpas, qui est le céleri. Donc, on prend un tout petit peu de céleri, moins qu'un kazaït, moins que 29 grammes, et on le trempe dans l'eau salée, qui l'eau salée représente les larmes. Et le céleri représente l'amertume des Bnei Israël en Égypte.